Maxi Test vous est présenté par le blogauto.com, toute l'actualité auto, tout le temps. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine d'actualité automobile. Nous vous emmenons aujourd'hui en Russie, en plein cœur de la Sibérie, sur le lac Baïkal, le lac de tous les superlatifs. En effet, c'est la plus grande réserve d'eau douce sur notre planète. C'est le plus ancien puisque son origine est datée de plus de 25 millions d'années et certainement le plus profond puisque sa profondeur avoisine par endroits les 1500 mètres. Il est navigable du mois de mai au mois de septembre. Or cela tombe bien car nous ne sommes pas là pour naviguer mais bien pour rouler dessus à l'occasion d'un anniversaire tout particulier. Et dans cette émission, nous vous présenterons également les automobiles qui ont marqué l'actualité du mois. Des SUV au crossover en passant par les citadines, tout de suite on découvre le sommaire en images. Dans cette nouvelle édition, nous partirons à la découverte de la nouvelle Mazda MX-5, désormais dotée d'un toit en dur. Du Kodiaq, le premier SUV produit par Skoda. D'une citadine très attendue, la nouvelle Nissan Micra. Nous ferons l'anniversaire du pionnier des crossovers. Sans oublier bien sûr les nouvelles qui ont marqué le monde automobile. Plus d'un an après son lancement, la Mazda MX-5 nous revient avec une version dotée d'un hardtop, comme l'était d'ailleurs sa devancière. Nous partons l'essayer sur les routes du Luberon. L'icône historique, le Mazda MX-5, gagne 2 lettres et passe en toit en dur en s'appelant désormais RF. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la majorité des ventes de la génération qui le précède se faisaient avec le hardtop. Il nous tardait donc de l'apprécier dans cette configuration. Ah oui, RF, c'est pour rétractible fastback. Le sud de la France se prête donc parfaitement au petit roadster japonais, le véhicule loisir par excellence dans ce type d'environnement. Que ce soit toit en place ou rangé dans le coffre, le couvercle enveloppant les montants arrière lui donne des allures de coupé en permanence. On a en fait l'impression que seule la partie supérieure du toit est amovible, alors que ce n'est pas le cas. En tout cas, elle possède un sacré look, nous on adore. Comme ça, elle a encore plus de caractère en devenant plus présente sur la route. L'intérieur demeure strictement le même. Un véritable cocon à la présentation et à la qualité perçue en nette hausse par rapport à la NC, avec tous les équipements modernes. Sauf qu'en passant au hardtop escamotable, il fallait bien faire quelques sacrifices. Et cela se ressent avec une place à bord encore réduite comparée au MX-5 classique. C'est-à-dire qu'il faut le caser, et du coup on dispose de moins d'espace derrière les sièges. La marge pour régler la position de conduite y perd en passant, mais la magie opère dès qu'on appuie sur le bon bouton. Oui, la manœuvre qui dure 12 secondes est électrique, ce qui ravira les plus partisans du moindre effort. Nous sommes au volant de la Mazda MX-5 RF. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la Mazda MX-5 4e génération est sortie il y a un peu plus d'un an maintenant. Et comme sa devancière, elle nous arrive dans une livrée dotée d'un toit rigide, rétractable et de quelques aménagements que nous allons tester sur les routes du Luberon.
Quel est le public visé? Alors on a vraiment un nouveau public dans la mesure où on offre une alternative. Ça reste un roadster, mais un roadster type Targa. C'est-à-dire que d'un point de vue esthétique, la voiture est vraiment différente et elle est en permanence différente. C'est-à-dire que même une fois qu'on a rétracté le toit, la voiture a un look différent. Et c'est une voiture qui sera certainement beaucoup plus polyvalente puisque c'est un toit rigide. Et je pense que de nombreux clients qui hésitaient à s'offrir un cabriolet n'hésiteront pas à s'offrir ce type de voiture. Ce qui inquiète souvent les réfractaires au coupé cabriolet, ou du moins au roadster à toit rigide, c'est le poids. Le MX-5 prend 40 kg sur la balance, minimisé par l'emploi d'aluminium et de matériaux composites pour cette partie de carrosserie en plus. On vous le dit tout de suite, cela ne se ressent pas du tout au volant. Le bloc a toujours ce bruit caractéristique qui accompagne chaque accélération, la tête baignant dans le soleil. Les 160 chevaux servent bien la voiture, qui se fait toujours autant remarquer par le sentiment de légèreté. Ce bloc, il se marie aussi parfaitement avec ce régal de boîte mécanique au débattement hyper court. On adore le manipuler en raison de son guidage idéal et de sa façon d'ouvrir la porte à une sensation jouissive quand on tombe un rapport pour jouir de la puissance. Une chose est sûre, il faut franchement avoir un pilotage fin, digne d'un pilote de rallye, pour détecter l'influence du surpoids. Avant même de la juger en conduite rapide, on apprécie d'abord particulièrement son confort, qui n'est pourtant pas si facile à obtenir sur un véhicule aussi petit gabarit. Quand on se balade, son amortissement au compromis plutôt bien maîtrisé ne vient pas gâcher la fête avec des remontées sèches dans le bas du dos. Il tourne toujours aussi bien autour de lui-même avec une précision surprenante. C'est l'éclat total avec le petit sourire qui ne se décolle pas du visage quand on accélère le rythme et en plus on peut s'amuser avec. Sa puissance qui n'est pas débordante autorise des petites dérobades du train arrière qu'on contrôle sans avoir besoin du talent de Fangio. On recherche donc en permanence les petites routes, comme on a eu la chance d'en parcourir pendant notre temps au volant de ce petit bolide attachant. Au terme de cet essai, on constate que la Mazda MX-5 occupe toujours une place très particulière. C'est un roadster avec un positionnement moteur centré à l'avant, une propulsion, avec un centre d'inertie très bas, ce qui donne un châssis particulièrement précis, très plaisant à rouler. On a l'impression d'être dans un hors-bord, notamment sur ces routes particulièrement sinueuses de l'arrière-pays du Vaucluse. On a beaucoup apprécié le nouveau typage des suspensions qui permet à ce véhicule d'être un peu plus confortable, un peu moins rigide que n'est l'est la version entièrement décapotable. Et puis on apprécie beaucoup les qualités d'insonorisation de ce toit, du moins lorsqu'il est fermé. Parce que je me demande dans quelle mesure, lorsqu'il est ouvert, comme c'est le cas actuellement, il n'est pas un poil plus bruyant que la décapotable intégrale. C'est en tout cas une voiture très plaisante à rouler. Si vous tombez sous le charme de son profil, il faudra tout de même rajouter quelques 2500 € par rapport à son équivalent cabriolet à capot dessous. La grille de tarif démarre donc à 27 800 €. Le gain en insonorisation est évident, mais elle n'a rien de rédhibitoire sur le MX-5 classique. Dès lors, il faut plus s'en remettre plutôt à l'émotion qu'elle procure en la voyant pour parvenir à se sortir de ce problème de riche inextricable. Tout de suite, on revient sur le 10e anniversaire du Qashqai à l'occasion d'un petit roulage sur le Baïkal. Alors il faut dire que cette session sur glace, elle procure beaucoup de sensations. Et le fait qu'on soit sur un lac avec des plaques de glace qui claquent et qu'on entend craquer au loin, ça ne fait qu'ajouter à la sensation et en tout cas au suspense. Il faut savoir qu'on a comme consigne de sécurité de conduire sans sa ceinture et avec la fenêtre ouverte. Pourquoi? Parce que de temps en temps la glace craque et une voiture ne coule pas immédiatement, mais elle va prendre entre 15 et 40 secondes pour couler. Le temps pour le passager de s'extraire, sachant que dans les conditions actuelles, les temps de survie sont quand même très réduits puisque ces conditions sont très arides.
Alors on a vu qu'on pouvait conduire sur glace, ça c'est très rigolo. Bon, il faut quand même prendre certaines précautions. Moi, ce que je vous propose, juste après les news, c'est de voir si on ne peut pas se faire tracter sur glace. Allez, c'est parti. C'est au salon de Shanghai que Citroën a levé le voile sur son nouveau SUV baptisé C5 Aircross. Ce modèle inédit, conçu sur la base de la plateforme EMP2 de PSA, sur laquelle repose notamment le Peugeot 3008, surfe donc sur le succès du segment le plus en vogue aujourd'hui. Sauf qu'il le fait à la sauce chevron, avec un design remarquable qui ne manque pas de caractère. Il ressemble beaucoup au concept car dont il découle, sans trahir ce qui fait son originalité. L'intérieur est quant à lui tout sauf austère. On retrouve le style maison pour ce qui est de la sellerie, un très large écran et une finition qui propulse la marque directement dans le futur. Sous le capot, les motorisations habituelles du groupe. Jaguar met à jour son plus beau joyau, la F-Type, le remarquable coupé de la gamme. En plus d'une mise à jour esthétique que seuls les plus experts remarqueront, il y a surtout du nouveau sous le capot, et c'est une 4 cylindres essence qui arrive, en plus des V6 et V8 qui sont déjà au catalogue. Mais le constructeur d'origine britannique n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié. Grâce à son turbo à double entrée, il développe en effet pas moins de 300 chevaux, avec des chiffres de performance à l'avenant, dont un 0 à 100 km/h abattu en 5 secondes 7. Surtout, c'est le tarif qui baisse et d'un peu moins de 20 000 € par rapport à la moins chère des F-Type, la V6. Le tarif de base descend ainsi à environ 58 000 €. Le bon plan du mois, c'est sur le site du comparateur assureland.com que nous le trouvons, avec un nouveau type de contrat pour véhicules particuliers. En effet, certains automobilistes payent une onéreuse cotisation annuelle alors qu'ils roulent peu. Et c'est là qu'intervient le nouvel acteur du secteur, WeLove. En effet, ce nouveau venu permet de s'assurer seulement quand on roule. Et histoire de se faciliter la vie, en plus de cela, tout se fait en ligne. Ensuite, une application smartphone fait le reste, et à l'aide d'un badge, du type de ceux qu'on peut avoir pour l'autoroute, elle détecte quand la voiture est en mouvement. Sont ensuite facturés à la fin du mois votre forfait de base, pouvant démarrer à 15 €, et chaque jour d'utilisation à 50 cents par exemple. Pour une simulation avec votre voiture, rendez-vous sur leur site internet. L'occasion de revenir sur le rôle du comparateur. Le rôle du comparateur, c'est de permettre à un consommateur qui cherche une assurance, alors, la moins chère, en tout cas quelque chose adapté à ses besoins, de trouver rapidement toutes les propositions du marché. Après, ça c'est la première chose. Après, le deuxième rôle du comparateur, c'est de lui décortiquer. L'assurance c'est compliqué, il y a des clauses, il y a quand même des tas de garanties, de franchises, c'est-à-dire ce qui reste à charge. Donc c'est véritablement de lui décortiquer ce qu'il y a dans chaque offre. Bon. Puis le troisième rôle, c'est plutôt qu'une fois qu'il a trouvé son assureur, être obligé de recommencer avec l'assureur, c'est de transmettre directement le dossier à l'assureur de façon à ce que le consommateur n'ait pas à recommencer avec l'assureur de son choix. La valeur ajoutée, c'est de faire gagner du temps et de l'argent. Quand on restyle la plus classique des berlines de luxe du monde, cela se fait toujours de façon discrète. Et voici la Mercedes Classe S millésime 2017. Pour ce qui est visible, elle adopte un nouveau regard, avec une toute nouvelle signature lumineuse, à l'avant comme à l'arrière, et c'est à peu près tout côté cosmétique. Mais c'est surtout en termes de technologie embarquée qu'elle progresse, pour garder une longueur d'avance sur sa plus grande rivale, la BMW Série 7 et son autre challenger, l'Audi A8. La classe S fait donc un pas de plus vers la conduite autonome en se reposant sur la navigation et la reconnaissance de la signalisation. Elle promet aussi des moteurs de 6 à 8 cylindres encore plus sobres, tout en gagnant en performance. Pour être en phase avec ses succès en Formule 1, les versions AMG se musclent aussi. La distribution automobile ne cesse d'évoluer. Carson annonce 2 nouvelles concessions digitales, l'occasion de revenir sur le fonctionnement de ces nouveaux acteurs. Le parcours client en général commence sur Internet. Ensuite, les clients souvent nous appellent et après ils viennent sur place. Soit dans notre supermarché de voitures à Ille-et-Villaine, soit dans nos concessions digitales qui sont à Toulouse, à Bordeaux, dans les centres commerciaux. Ah là je dois dire, oh là 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 là, on sait pas trop où on va. Se faire tout simplement tracter sur le lac Baïkal. Il fait 600 km de long, je ne sais pas si je pourrais tenir les 600 km. Tout de suite, nous filons à Gstaad pour essayer le Skoda Kodiaq. Hop. Dans le monde des SUV 7 places, il faut désormais compter sur un nouveau venu. Il nous vient de République tchèque et porte le nom d'un ours d'Alaska,
il s'appelle Škoda Kodiaq. Il devra faire face à une star annoncée, le Peugeot 5008, qui débarque en même temps que lui sur le marché et qui surfe sur le retentissant succès de son petit frère. Alors à l'Est, on envisage de lui mener la vie dure. Et ça commence par un design plutôt strict qui joue les cartes de la sobriété et de l'efficacité. Ses formes paraissent clairement rectangulaires, alors que l'avant reprend exactement le regard du concept qui annonçait le modèle commercial. Le profil et l'arrière sont dans la même veine que le cousin espagnol, le Seat Ateca. Il est d'ailleurs assez difficile de différencier l'un de l'autre quand on les suit. On aime les petits détails comme les protections de porte rétractables. En termes de proportion, il semble en revanche sensiblement plus imposant que la plupart de ses concurrents du marché. Mais ça, ce n'est jamais pour rien chez Škoda, car en termes d'aménagement intérieur, il ne déçoit pas. Il n'est d'ailleurs pas loin de proposer ce qui se fait de mieux en habitabilité. Sans parler de chiffres, on se sent aussi à l'aise que dans les plus grandes berlines de luxe. Les 6e et 7e places dépanneront du moment que le trajet ne s'éternise pas. La présentation apparaît correcte, mais un cran en dessous de celle de son concurrent français, même en ce qui concerne la finition. Les équipements, que ce soit pour le confort ou la conduite, sortent de la longue liste mise à disposition par le groupe Volkswagen. Il ne manque donc rien du moment qu'on coche les bonnes cases. Le Škoda Kodiaq, c'est le premier SUV de l'histoire du constructeur tchèque. La technologie Volkswagen dans un espace record, c'est la clé de ce nouveau véhicule qu'on essaye sur les routes des Alpes suisses dans les environs de Gstaad. Sous notre capot, on retrouve un 2 litres TDI de 150 chevaux en 2 roues motrices. Ne vous inquiétez pas, il existe avec une transmission intégrale, mais les versions traction devraient représenter le gros des ventes. Il se montre discret et fait plutôt bien son travail, sans plus. Il s'avère agréable à mener, surtout couplé à la toujours excellente boîte automatique DSG. Avec 2 passagers à son bord et même pas le poids d'un 3e en matériel, il ne souffre pas. On s'interroge cependant sur son énergie, avec beaucoup plus de monde à bord et le fret qui va avec. On ne peut pas dire qu'il a un comportement poussif, mais on espère simplement que la force du couple sera suffisante pour ne pas être inquiété en toutes circonstances. Question confort en revanche, c'est royal. Notre ours avale les imperfections de l'asphalte sans jamais faire ressentir des remontées sèches des saillies et autres nids de poules des routes suisses abîmées par l'hiver. Dans ces paysages enneigés où l'hiver joue les prolongations, il faut prendre de la hauteur pour voir que le Kodiaq évolue ici dans son environnement. Car c'est bel et bien à cause de ce type de destination que ses futurs clients se tourneront vers lui. Malgré l'absence de transmission intégrale sur notre modèle d'essai, les pneus neige ont suffi pour conduire sereinement sur les routes largement blanchies. On ne va pas se mentir, on se serait senti plus serein avec 4 roues motrices, comme on a pu l'expérimenter sur un circuit improvisé, où nous avons été convaincus. Cette transmission s'avère particulièrement intelligente, et couplée à l'ESP, elle assure des bonnes trajectoires tout en gardant une motricité exemplaire en permanence. Et si on veut s'amuser, on peut toujours désactiver une partie de l'électronique pour s'offrir quelques dérives. Notre Kodiaq, c'est le roi de l'habitabilité et même le 7 places le plus abordable du marché si on exclut les low cost. Ces prestations suffiront pour 90% des usages qu'en feront ses futurs acquéreurs. Il lui manquera un comportement routier un peu plus rigoureux et aussi de la puissance pour se hisser parmi les meilleurs. Avant de quitter ces décors superbes de montagne qui nous ont accompagnés tout le long de notre périple dans les Alpes suisses, un mot sur son tarif. Notre version milieu de gamme, avec quelques options pour égayer la vie à bord, s'échange contre 40 000 € environ. Et à ce niveau, la concurrence va s'avérer particulièrement rude. Tout de suite, on retrouve notre invité du mois. Ce qu'il faut retenir du Kodiaq d'abord, c'est que c'est un SUV 7 places
avec une fonction en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un véhicule qui offre de l'espace, plus d'espace que ses concurrents. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est une vraie nouveauté pour la marque Škoda. Alors on va viser principalement des familles, puisqu'effectivement on a la possibilité de le mettre soit en 5 ou en 7 places, mais pas que, puisqu'on pourra aussi toucher des catégories professionnelles, telles que des médecins ou des vétérinaires ou des personnes qui ont besoin d'avoir un peu plus d'espace dans le coffre arrière et qui ont cette volonté d'avoir un SUV abordable, puisque ça reste toujours dans l'ADN de la marque, avec aujourd'hui un Kodiaq abordable, avec en plus le nouveau design que vous connaissez. Dans le marché des SUV, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de monde. Il n'empêche que quand on regarde Kodiaq, on a un SUV un peu unique. D'abord, on arrive avec un SUV 5-7 places. Il n'y a pas énormément de SUV de cette taille sur ce segment. Et puis, secondo, ce qu'on arrive à faire avec ce Kodiaq-là, c'est surtout offrir beaucoup plus d'espace que les concurrents. C'est en définitive l'ADN de Škoda, offrir plus que le segment de la concurrence. Et puis on arrive avec la connectivité, on arrive avec un produit avec beaucoup d'éléments technologiques, comme par exemple les détecteurs de recul ou bien la fonction d'embouteillage qui permet d'avoir on commence à rentrer dans le véhicule autonome, donc c'est avec des technologies de dernier cri et toujours avec un prix très abordable. Après 5 générations et près de 35 ans d'existence, la nouvelle Nissan Micra arrive enfin et nous partons l'essayer sur les routes de Croatie. Oubliez ce que vous pensiez de la Micra. Nissan nous livre une 5e génération de sa puce des villes et tout change. Heureusement, pour ne pas trop nous embrouiller, ils ont quand même gardé l'essentiel, son nom. Pour le reste, on vous invite à nous suivre pour découvrir cette nouvelle venue pleine d'ambition. Les rondeurs faisaient l'identité de la plupart de celles qui l'ont précédé. Là, les designers ont troqué les crayons pour des sabres et ont littéralement découpé la glaise. Il en ressort un style particulièrement dynamique, avec des lignes acérées qui semblent toutes pointer vers le centre de la calandre en V. Quelle que soit la version, on dirait qu'on se retrouve en face d'une petite sportive prête à bondir sur le bitume. À l'arrière aussi, elle affiche une allure agressive qui ne fait pas dans la discrétion. Et pour ceux qui ne le savent pas, elle est assemblée sur la chaîne de la Clio, à Flins, en France. D'ailleurs, Nissan a puisé dans le bac à rétroviseur de sa cousine. C'est le seul point visible qu'on trouvera avec la citadine aux losanges. À bord, on oublie l'extravagance de l'extérieur pour quelque chose d'un peu plus zen. Surtout, la présentation au premier coup d'œil donne un coup de vieux non seulement à l'ancienne génération, mais aussi à quelques-unes de ses petites camarades. Et c'est à coup de revêtements en simili-cuir et d'autres matériaux soigneusement choisis que Nissan a donné beaucoup de fraîcheur à son intérieur. Et pour la modernité, ils l'ont bardé d'équipements qu'on retrouve finalement rarement sur les puces des villes du genre. Une tablette ultra connectée évidemment, et des aides à la conduite qui nous donnent envie de fuir à la campagne en taillant la route. Bref, on se sent bien à bord. Question rangement et habitabilité, elle se situe dans la bonne moyenne. Pour arpenter les routes de la jolie région de Dubrovnik, on a choisi le 3 cylindres de 90 chevaux qui nous semblait a priori plus homogène en dehors de la cité. En quittant la ville, on se rend compte tout de même qu'elle manque cruellement de peps à bas régime, ce qui nous force à anticiper certains rétrogradages pour se relancer dans la montagne en sortant des petits virages. En revanche, à allure stabilisée sur les longues liaisons, son allonge s'avère agréable. Ce moteur finalement se montre largement mieux conçu pour le voyage que pour se faufiler entre les étroites rues des agglomérations. Elle se laisse donc mener plutôt avec douceur et rayonne en fait par ses qualités de compact au volant, l'encombrement en moins. Mais comme on aime bien aussi s'énerver, on l'a bousculée pour voir à quel point elle est agile. Tout d'abord, il y a cette direction, certes un poil flottante, mais qui ne nuit pas franchement au comportement. Son amortissement se la joue confort,
avec des amorces de mouvement de caisse qui sont en partie endiguées par un artifice maison. Son nom, l'Active Trace Control. Derrière ces mots anglais se cache un système électronique perfectionné qui, couplé à l'ESP, vient opérer des micro-freinages sur les roues pour contrer le roulis. Soyons honnêtes, son fonctionnement s'avère plutôt transparent. Et c'est tant mieux car il agit sans perturber. Elle avale et digère même parfois les aspérités des routes défoncées qu'on a affrontées. Mais soyez rassurés, elle se débrouille très bien en ville avec un rayon de braquage important qui lui permet de se faufiler et se garer sans peine. Elle excelle dans son premier domaine d'expertise et c'est bien l'essentiel. Nous arrivons maintenant au bout de l'essai de cette nouvelle Nissan Micra. Alors, ce qu'on a aimé, c'est tout d'abord la présentation intérieure et aussi la richesse des équipements. Maintenant, ce qu'on trouve un petit peu moins bien, ça va être le roulis qu'elle prend en virage, qui est un tout petit peu exagéré. Et puis c'est aussi le design. On se demande s'il n'est pas un petit peu trop clivant, mais vous savez ce qu'on dit des goûts et des couleurs, et ça, c'est vous qui décidez. Oui, la Micra vient donc défier les stars européennes sur leur propre marché, mais sans pratiquer la casse des prix. À plus de 19 000 €, elle se place plutôt dans les eaux d'une Polo, plutôt que celle des françaises. Sauf qu'elle avance clairement le design le plus agressif pour qui veut se démarquer. N'hésitez pas, elle apportera un peu de fraîcheur dans nos rues. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons la Russie, la Sibérie, le lac Baïkal et vous donnons rendez-vous à très bientôt sur notre antenne ou sur le web. Maxi Test vous a été présenté par le blogauto.com, toute l'actualité auto, tout le temps.